Chers amis, la vidéo de ce jour porte sur la sécurité de nos compatriotes, sécurité assurée par la puissance publique, quel que soit l'endroit où nos compatriotes vivent. Nous avons principalement dans notre pays 4 sources d'insécurité. L'insécurité par rapport aux questions du Nord, l'insécurité par rapport aux questions du terrorisme, l'insécurité sur nos routes et l'insécurité dans nos villes. Et chacune des sources d'insécurité nécessite que nous agissions avec tact, avec intelligence, avec des objectifs précis et en mettant les moyens à notre disposition, tous les moyens, afin d'atteindre ces objectifs. Et ça, nous devons le faire, quelle que soit la situation du pays. Le pays est en crise, c'est vrai, mais le pays doit sécuriser ses ressortissants, quel que soit l'endroit où ils vivent et comment ils vivent. Par rapport au Nord, c'est essentiellement la question du désarmement des groupes armés. Les groupes armés sont un facteur d'insécurité. Aussi longtemps que nous aurons plusieurs groupes, plusieurs forces armées sur le terrain au Nord, nous n'aurons pas de sécurité. Il faut que nous travaillions pour que les forces armées et de sécurité maliennes soient les seules forces autorisées à détenir des armes et que toutes les autres forces soient des forces illégales et traitées comme telles. Pour qu'on puisse le faire, il faut désarmer, il faut démobiliser, il faut réinsérer les groupes rebelles. Il faut réformer nos forces armées et de sécurité dans cette optique. Cela est une première étape. Une deuxième étape au Nord, c'est la lutte contre la drogue et le trafic de drogue. Cette lutte doit combiner des actions de terrain, la coopération avec nos voisins et la coopération avec la communauté internationale. Parce que tant que la drogue restera un facteur économique au nord de notre pays, il n'y aura pas de sécurité, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de stabilité. Je dirais même pour l'ensemble du pays. Donc la lutte contre la drogue, dans laquelle malheureusement sont impliqués beaucoup de nos compatriotes, la lutte contre la drogue doit être un élément important de notre stratégie de sécurité de nos compatriotes. Au centre, au nord et au centre, nous avons maintenant la question terroriste qui est devenue une question centrale pour notre pays. Nous avons plusieurs groupes terroristes aujourd'hui, nous avons plusieurs organisations terroristes, mais la lutte contre le terrorisme doit obéir à certains principes. Le premier principe, utilisation de l'armée, utilisation de la force armée. Oui, mais pas seulement. La lutte contre le terrorisme doit avoir un objectif stratégique. Cet objectif stratégique, c'est d'avoir la collaboration des populations et de faire en sorte que nous gagnions le cœur des populations face aux terroristes. Et si nous gagnons le cœur des populations, la collaboration des populations, nous gagnerons face aux terroristes. Mais si nous laissons les populations entre les mains des terroristes, il sera difficile de gagner la lutte contre le terrorisme. Donc la lutte contre le terrorisme, pour la réussir, il faut réussir à gagner les populations. Il ne s'agit pas de tuer le maximum de terroristes. Tuer le maximum de terroristes, l'histoire récente nous montre que ça ne sera jamais suffisant pour tuer le terrorisme lui-même. Donc il s'agit de gagner et de faire en sorte que les populations soient avec nous. Et nous forcerons les terroristes soit à négocier pour certains d'entre eux et revenir dans la République, soit à être totalement minoritaires et donc à pouvoir être combattus de manière aisée. Il faut qu'on travaille avec ces différentes dimensions, dimensions administratives, économiques, politiques et religieuses, tout cela combiné avec l'action armée, dans la continuité, en étant juste, en respectant strictement les droits humains. Je pense qu'en agissant de ce type sur plusieurs périodes, plusieurs années, nous pouvons espérer en finir avec le terrorisme, ou en tout cas réduire le terrorisme à un niveau qui ne puisse pas perturber le déroulement des activités dans le pays. Troisième source d'insécurité, c'est l'insécurité routière, les attaques un peu partout. C'est du banditisme. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ce n'est pas du terrorisme, c'est du banditisme. Et donc nous devons avoir sur cette question aussi une présence au niveau de nos corridors, des capacités d'observation, mais aussi être en mesure de tendre des pièges,
aux voleurs et aux bandits qui écument nos routes. Mais il faut que nous sachions que tant que ces coupeurs de routes existent, les activités économiques seront perturbées et la population souffrira. Donc il faut avoir un plan spécifique pour lutter contre les bandits sur nos routes. Et enfin, l'insécurité dans les villes, Bamako, mais aussi de plus en plus dans les autres villes. Là, c'est une présence de police, plus de patrouilles, aller dans des endroits périphériques et faire en sorte qu'il n'y ait pas de cache et qu'il n'y ait pas de zone de non-droit dans nos villes. Donc, beaucoup plus de présence policière, beaucoup plus de patrouilles, mais aussi une bonne collaboration avec les populations. La sécurité nécessite que les populations y participent. Et pour que les populations y participent, il faut qu'on les rassure, il faut qu'on leur montre que nous sommes à leur côté et que nous soyons impitoyables avec toute atteinte contre leurs droits. En combinant toutes ces initiatives sur chacun de ces 4 chapitres de la lutte pour la sécurité des Maliens, on peut faire de bons résultats.